Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un peu mon top 5 des séries que j'aime bien regarder sur Netflix, étant donné qu'il y en a vraiment pas mal et c'est vrai qu'il faut bien faire le tri je pense. Et malgré le fait que je regarde plein, j'ai toujours mon top 5 et les séries vraiment que j'adore vraiment regarder tout le temps et que je pourrais passer ma vie devant. Donc voilà, je me suis dit que ce serait plutôt cool. En plus Netflix c'est un site qu'on entend beaucoup parler, donc je me suis dit que si vous pouviez faire le tri vous-même, ce serait plutôt cool. Comme je vous l'ai dit, là il y a 5 séries et par contre je sais pas du tout, désolé, lesquelles sont des productions originales. Mais en tout cas on peut trouver toutes ces séries sur Netflix et c'est là en fait où je les regarde la plupart du temps. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. La première série, et c'est sûrement celle que je préfère parmi les 5, c'est Teen Wolf. Et j'aurais jamais pensé regarder ce genre de série un jour. Parce que je savais que ça existait, mais je m'étais dit, je sais pas, enfin Teen Wolf, ça fait un peu trop série pour ados, enfin pour ados de base quoi. Et en fait finalement, c'était pas du tout comme je pensais, c'est vraiment une série normale quoi. Limite je pensais que c'était produit par Disney Channel, enfin je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Je sais pas, ça doit être le titre je pense, parce que teen, adolescent, enfin voilà, je sais pas trop. Mais vraiment j'aime trop cette série. C'est l'histoire d'un ado qui devient loup-garou, donc il s'appelle Scott. Et au début il voit que des avantages à en être un parce qu'il court beaucoup plus vite. Enfin, en tout cas toutes ses capacités physiques sont développées en fait tout simplement. Et à côté de ça en fait il va devenir loup-garou à partir de la pleine lune, il me semble un truc comme ça. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où il va se dire qu'en fait, c'est pas cool du tout. Il y a toute sa bande d'amis qu'on suit au fur et à mesure, et où eux aussi vont avoir quelques problèmes, etc. Enfin, ça c'est cool. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé Teen Wolf. Ça fait un peu peur de temps en temps, donc je conseillerais pas ça à tout le monde, mais tous ceux qui aiment bien un peu découvrir de nouvelles choses et tout, ça peut être plutôt cool. Donc je vous la conseille. La deuxième série c'est Grace and Frankie, donc c'est l'histoire de deux femmes qui s'aperçoivent que leurs maris sont ensemble en fait, enfin qu'ils ont une liaison depuis plus de 20 ans, et donc du coup qui sont homosexuels tout simplement. Et c'est une série vraiment super drôle, il y a plein de rebondissements à chaque fois, enfin c'est vraiment trop marrant. Et ce qui est assez drôle c'est qu'on voit la réaction des deux femmes, ça change carrément de style de série que je regarde d'habitude. Et ça me fait vraiment tout le temps rire. J'ai commencé la première saison, je l'ai pas encore fini, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un seul moment où on s'ennuie dans cette série. Enfin, il y a toujours un rebondissement ou une phrase drôle qui va être dite. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que c'est cool à regarder et qu'on s'ennuie vraiment jamais. Par contre, c'est sûr qu'il faut être assez ouvert d'esprit pour regarder ce genre de série parce que ça parle quand même de l'homosexualité, de tromper sa femme pendant 20 ans avec un homme. Enfin, il y a plein de trucs qui font que c'est sûr que si on n'est pas très ouvert d'esprit, on ne peut pas vraiment regarder ce genre de série. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment adoré. J'ai même pas fini de regarder la première saison que je la présente parce que vraiment elle est trop bien. Donc voilà, et la troisième série c'est The Walking Dead, donc je pense que tout le monde connaît, enfin quasiment en tout cas. Mais c'est une série que je voulais vous dire qu'on peut la trouver sur Netflix et ça je savais pas du tout. J'ai remarqué ça il y a un mois alors que ça fait au moins 6 mois que j'ai Netflix. Et j'avais jamais remarqué avant, donc c'est plutôt cool. Et ça fait au moins 5 ans je crois que je la regarde cette série, que j'attends tout le temps la prochaine saison avec impatience. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais être très rapide parce que je pense que tout le monde connaît de toute façon. Mais ça parle de sang, de survie et de mort vivant en gros. Et si vous n'aimez pas ce genre de choses ou que tout simplement vous supportez pas, malheureusement, c'est vraiment pas pour vous parce que ça parle que de ça et il y a tout le temps des morts, tout le temps des gens qui se font tuer, tout le temps des gens qui se font mordre, etc. Mais à côté de ça, c'est vraiment une série cool, je vous promets. Donc voilà, et je crois que j'ai fini la sixième il y a environ une semaine. Donc pour ceux qui ont vu la sixième saison, vous devez savoir que ça finit vraiment en stress. Donc voilà, j'en dirai pas plus parce que sinon je vais spoiler, mais c'est pas le but, donc voilà. On continue et là c'est pareil, je pense que tout le monde connaît, mais je pouvais vraiment pas ne pas le mettre dans mon top 5 parce que c'est genre la série que j'aime trop, c'est Orange is the New Black. Et pour ceux qui connaissent pas, mais là c'est pareil, ça m'étonnerait vraiment. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Piper et qui est incarcérée pendant environ 15 mois, je crois que c'est un truc comme ça, parce qu'elle a transporté de la drogue, non de l'argent qui vient du trafic de... Enfin je sais plus trop, ça me paraît loin maintenant, mais en tout cas elle est incarcérée en prison. Et donc du coup là c'est pareil, je trouve vraiment cette série trop bien.
parce que ça parle de plein de sujets différents, de la drogue, de la prison, enfin ouais, super les sujets, mais ça parle aussi des relations entre les détenus et tout, enfin ça parle vraiment de plein de choses. Donc du coup voilà, j'aime vraiment bien cette série parce que ça parle vraiment de plein de choses différentes et on est tout le temps en action avec les personnages et tout, donc c'est plutôt cool. Et tous les personnages me font mais à mourir de rire. Et là c'est pareil, je pense que quand on regarde une série comme ça, faut être assez ouvert d'esprit, un minimum en tout cas. Parce que ça parle quand même de plein de choses un petit peu spéciales quoi. Et je pense qu'il n'y a pas un épisode où on ne peut pas rire devant cette série parce que je crois que c'est pas fait pour rire. Mais je sais pas pourquoi moi ça me fait rire. Mais en tout cas ça traite de plein de sujets différents et je trouve que c'est plutôt bien fait franchement. Donc voilà, et je pense que si c'est autant connu, c'est pas pour rien aussi, donc voilà. Enfin, la dernière série de mon top 5, c'est Revenge, donc je pense pas que tout le monde connaît, là, pour une fois, ouf. Et j'ai vraiment trop aimé tout de suite, mais vraiment. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, c'est l'histoire d'une femme, d'une jeune femme en fait, qui qui a vécu en fait en pensant que son père était un terroriste. Et donc du coup elle a été privée de son père, etc. etc. Elle a vécu toute son enfance dans une espèce de prison, enfin c'est pas vraiment une prison mais c'est un peu semblable. Et en fait elle a appris par la suite via un coffre, etc. que son père n'était pas du tout coupable de ce qui s'est passé. Et donc du coup elle s'en prend à toutes les personnes qui sont liées au fait que son père soit en prison, qu'il était en prison et qu'il soit mort par la suite. C'est vraiment une série que j'ai bien aimée parce qu'on voit vraiment l'objectif d'Amanda et le fait qu'elle est prête à tout pour se venger et j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a plein de séries que je regarde sur Netflix, il n'y en a pas que 5. Mais là c'est vraiment mon top 5 des séries que j'aime trop et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en aimant la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Et d'ici là, on se dit à la prochaine vidéo.